On dit qu'une force est conservative lorsque le travail qu'elle effectue pour aller d'un point 1 à un point 2 ne dépend pas du chemin suivi pour aller de 1 à 2. Alors on va illustrer cette notion avec cet exemple ici, et on va montrer que le poids est une force conservative. Notamment, on va montrer que le travail du poids pour élever cette masse jusqu'à l'altitude Y en la tirant verticalement est le même que le travail du poids si on glisse la masse le long d'une rampe pour arriver à la même altitude. Alors dans le premier cas de figure, le travail du poids, c'est assez simple. Pour aller de 1 à 2, comme le poids est une force constante en norme et en sens, eh bien, c'est P scalaire le déplacement, et le déplacement, c'est un déplacement selon Y, puisqu'on monte cette masse verticalement jusqu'à l'altitude H. Et donc, on peut réécrire ceci avec P égale mg par définition, scalaire, delta Y, et ça c'est la variation selon Y, eh bien elle vaut H dans la direction, dans le sens même de Y. Donc c'est H, Y. Et donc on est ramené à calculer un produit scalaire, G scalaire Y, qui vaut norme de G, fois norme de Y, qui vaut 1, fois cosinus de l'angle entre les deux vecteurs, et les deux vecteurs forment un angle de pi, puisqu'on a Y positif vers le haut, G dans l'autre sens, et donc un angle ici de pi. Et cosinus pi vaut moins 1, donc cette quantité vaut moins mgh. Donc ça c'est le travail du poids. Lorsque l'on passe de 0 à h, il est négatif, parce que le travail du poids est résistant. Vous voyez bien que le poids essaye de tirer la caisse vers le bas, plutôt que de l'élever. Donc c'est un travail résistant, avec un signe moins. Donc premier scénario assez simple. Deuxième, un tout petit peu plus compliqué puisqu'il y a un angle θ. Mais la même chose dans l'idée, c'est que le travail du poids de 1 à 2, eh bien c'est le poids scalaire le déplacement. Cette fois-ci par contre le déplacement c'est delta x, puisqu'on le déplace le long de la rampe, et la rampe a une longueur L. Donc le déplacement est différent, mais la force P étant constante en norme et en sens, on a bien P scalaire de déplacement, c'est-à-dire mg scalaire L selon x. Et donc maintenant le produit scalaire G scalaire x, on va le calculer, et il faut connaître l'angle entre G et x pour faire ça. Alors, un petit schéma pour reprendre celui-ci très rapide. On a G comme ceci. Ici, on a l'angle θ. Et ici, on a x. Alors, on a aussi l'angle θ ici, son correspondant. Et notamment, on a un angle de 90 degrés ici, puisque G est vertical. Ce qui veut dire que l'angle entre G et x, c'est θ plus pi sur 2. Donc ici, ça doit nous donner mgl cosinus de θ plus pi sur 2. Et là, si vous connaissez vos formules de référence, eh bien c'est moins mgl sinus θ, puisque cosinus de θ plus pi sur 2, c'est moins sinus θ. Alors on peut dire, bon ben ça ne ressemble pas du tout à mgh, on a mgl sinus θ ici. Alors effectivement, simplement, regardez, L, c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle, ici de hauteur h, avec un angle θ, et on peut montrer que L sinus θ, eh bien c'est égal à h. Autrement dit que sinus θ, c'est h sur L, ça revient au même, mais ça nous fait moins mgh. Et le poids est donc une force conservative. Alors évidemment, ce que l'on a fait n'est qu'une illustration, ce n'est pas une démonstration dans le cas général, mais on admet en terminale le résultat que le poids est une force conservative, c'est-à-dire que le travail
effectué par le poids ne dépend pas du chemin suivi. Et ici, on l'illustre en montrant que on aille de 0 à h verticalement ou selon une pente d'angle θ par rapport à l'horizontale, on obtient le même résultat pour le travail du poids.